Yo, salut à toi, bienvenue pour un épisode de l'Otaktu, ton émission d'actu, manga, animé, jeux vidéo Japon, tous les samedis à 14h. Bon, vous inquiétez pas, je me suis bien remis du Covid. C'est vrai que quand je regarde l'épisode de la semaine dernière, j'avais pas l'air trop dans mon assiette. En tout cas, encore une fois, merci pour tous vos retours sur l'épisode. Si tu kiffes l'émission et pour me soutenir, eh bien, un moyen très simple, le petit like comme d'habitude, l'abonnement, la cloche et le commentaire si t'as quelque chose d'intéressant à dire. Même si t'as quelque chose de pas intéressant, vas-y, t'inquiète pas, le référencement, on est là, tu connais. Cette semaine, il y a eu beaucoup de choses. Déjà, enfin, l'annonce officielle, la date pour la saison finale de Shingeki. Le chapitre de Boichi sur Ace est aussi sorti. Et d'autres petites infos par-ci par-là que je vous laisse découvrir dans l'Otaktu de cette semaine. C'est parti. Qui a dit que la gymnastique était un sport de filles ? Personne en fait, je crois. Le studio MAPPA nous annonce la sortie d'un nouvel animé, Taiso Samurai. Et oui, c'est bel et bien un animé de gymnastique. L'histoire se déroule en 2002 dans l'équipe japonaise masculine de gymnastique. On va suivre Shotaro Aragaki, un ancien membre de l'équipe japonaise qui a consacré sa vie à la gymnastique, mais qui n'a plus le niveau qu'il aurait aimé avoir. Même en s'entraînant acharnement tous les jours, son entraîneur lui conseille de prendre sa retraite. C'est quand même assez dur, le mec qui est censé te soutenir te dit d'arrêter parce que t'es flingué, franchement. Pas très cool, pas très sympa. Mais une certaine rencontre va modifier le destin d'Aragaki. Bon, je suis pas très fan de gymnastique, mais comme c'est le studio MAPPA, je vais faire confiance, je vais très certainement regarder, et j'espère que ça va pas être comme un énième animé de sport qui va me donner envie de faire ce sport en question, parce que la dernière fois que j'ai voulu faire hippo, j'ai fait de la boxe, je me suis fait fumer, et avec le corps actuel que j'ai, faire de la gymnastique, autant vous dire que c'est pas possible. Bref, la série débutera le 10 octobre 2020 au Japon. Cette fois-ci, c'est Aniplex et le studio Bones qui ont révélé la production de l'anime Skate the Infinity, avec en réalisateur mon gars Hiroko Utsumi, qui a fait notamment Free et Banana Fish, des animés qui sentent pas trop la testostérone. Donc de base, c'est un animé qui va être consacré au skateboard, mais j'ai un peu peur qu'ils utilisent le skateboard pour faire des tricks qui n'ont un peu rien à voir. Je sais pas ce que j'ai cette semaine, je suis en forme. Donc Reiki, qui est un lycéen qui aime le skate, se retrouve dans une course de skate clandestine dans une mine abandonnée. Il y aura un autre perso avec lui, Ranga, qui lui n'a jamais fait de skate et qui se retrouve dans cette course. Je me demande comment il se retrouve là, le gars. Pareil, j'ai déjà essayé de faire du skate, je peux te dire que ça s'apprend pas comme ça. Et ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fourbes. Bon, on a quand même Michinori Shiba au Kara Design, Kara designer de Gundam 00 ou Gundam Iron Blooded Orphans, ou encore Ishiro Ukushi au scénario, qui a fait la saga des Cabaneri of the Iron Fortress, ou encore la saga Code Geass le Louche. En tout cas, l'animé est prévu pour le moment pour janvier 2021. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines dans un Otaktu qui avait tout cartonné. La saison ultime finale de Shingeki avait été retirée des plannings pour octobre. Alors suite à ça, on avait eu vraiment très peur à ce que l'animé soit repoussé en 2021, mais finalement, ça a été annoncé via Wakanim que ça sortira en France le lundi 7 décembre à minuit. Donc ça a été repoussé, mais finalement pas trop. De quoi vraiment ravir les fans. Et les gars, je vous le dis encore une fois, vous n'êtes vraiment pas prêts. Alors comment ça peut être expliqué ? Le studio MAPPA, comme je vous l'ai dit, travaille sur énormément d'animés en ce moment. Avec les soucis en plus du Covid, je pense qu'ils ont eu du retard dans la réalisation, mais seulement un tout petit peu de retard. Ce qui fait que finalement, c'est pas repoussé un an après, mais seulement 2 mois. Il est donc l'heure pour vous de vous retaper les 3 premières saisons disponibles sur Netflix pour avoir la mémoire bien chaude et profiter de cette masterpiece. Demon Slayer continue à battre des records puisque c'est officiellement le 8e manga du Jump à atteindre les 100 millions d'exemplaires en circulation. Et il rentre dans un cercle assez fermé avec Koshikame, pas très populaire en France mais très connu au Japon, Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, Slam Dunk, One Piece, Naruto et Bleach. Et ça a été très vite pour Demon Slayer, puisqu'en février avec la sortie du 19e tome, seulement 40 millions d'exemplaires étaient en circulation, 60 millions avec le 20e tome en mai, 80 millions en juillet avec le 21e tome, et au final 100 millions à l'heure actuelle. Alors il faut préciser que ce nombre d'impressions prend en compte l'édition digitale, et que le manga s'est officiellement terminé le 18 mai au Japon, ce qui a encore augmenté le nombre de ventes. Par ailleurs, le Shonen Jump Magazine a annoncé qu'il publierait le spin-off
dédié à Rengoku Kyojuro dans le 45e et 46e numéro du Weekly Shonen Jump qui sortiront le 12 et 17 octobre prochain. Sinon, la semaine dernière est sorti le chapitre de 54 pages One Piece Episode of Ace, adapté du roman de même nom et dessiné par Boichi. Et très honnêtement, je pense que ça a fait taire tous les gens qui disaient que Boichi ne savait pas dessiner du One Piece et ne rendait pas hommage à One Piece. Bon, déjà, ce qu'on a appris, c'est que c'est pas lui qui était au scénario, en tout cas au storyboard, puisque bon, Boichi travaille sur énormément de choses. Et surtout, les peu de dessins qu'on avait vus avant ce chapitre n'étaient pas vraiment des dessins représentatifs. Je me souviens d'un dessin de Ace qui était pas très beau, un peu méconnaissable. Au final, dans tout le chapitre, il y a beaucoup plus de planches de Ace qui ressemblent au Ace qu'on connaît qu'à ce mec-là qui était pas très ouf. D'ailleurs, je vous avais demandé votre avis sur Twitter à la suite de cette sortie, et sur plus de 2000 votes, 73% d'entre vous ont trouvé ça réussi, 22% ça va, et 5% ont trouvé ça naze. Personnellement, moi j'ai bien kiffé. On retrouve le côté grotesque des fois des dessins de Boichi, qui contraste avec des planches magnifiques, que ce soit des personnages, des décors, ou voire même des créatures. En plus, on apprend comment Ace a acquis ses pouvoirs, comment et dans quelles conditions il a mangé le fruit du démon. Et puis surtout, on nous tease le combat avec Barbe Blanche, et regardez-moi cette classe de Barbe Blanche, c'est pas incroyable franchement. J'ai très hâte du deuxième chapitre, dites-moi ce que vous en avez pensé sous les commentaires de cette vidéo. Et enfin, les humains ne sont pas les seuls à souffrir du coronavirus au Japon, et plus particulièrement de l'absence des touristes. Les biches du parc national de Nara en prennent aussi un coup. En effet, ces biches qui se baladent naturellement dans le parc ont l'habitude de manger des galettes de riz que leur offraient les touristes. C'est un moyen assez facile pour eux d'apprivoiser les biches et de prendre de superbes photos. Souci, c'est que y a plus de touristes et donc il y a plus personne pour leur acheter les petites galettes de riz, et on retrouve de photos de biches ayant perdu énormément de poids. Puisqu'il faut dire, avec environ 13 millions de touristes qui visitent le parc tous les ans, ça fait 20 millions de galettes de riz vendues approximativement par an, donc 60 galettes de riz par jour pour les biches. Et là, autant dire qu'elles sont à la diète. De ce fait, ce que ça entraîne, c'est que les biches sont de moins en moins nombreuses dans le parc national de Nara, passant de 72% de leur population globale à 50%. Mais chose encore plus inquiétante, c'est qu'avant, juste à la sortie du port, certaines biches attendaient dans l'herbe les touristes, il y en avait seulement 20%, maintenant elles sont 60% à attendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des terrains tout simplement avec de l'herbe. Et donc comme elles mangent plus de galettes de riz, elles se contentent de l'herbe juste à l'entrée du port. Donc vous l'aurez compris, messieurs les députés du Japon, pour la protection des biches, réouvrez les frontières s'il vous plaît. Par la même occasion, si je peux retourner en cours, ce serait pas mal. Voilà, j'espère que l'épisode de cette semaine t'aura plu. Si c'est le cas et que tu veux me soutenir comme d'habitude, tu connais la chanson. Le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le commentaire, référencement. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que ces derniers temps, j'ai la pêche et que voilà, je suis très heureux de faire cette vidéo. Vous me le rendez bien. Et voilà, si vous êtes content, je suis content. Et tout le monde est content et c'est parfait. On se retrouve samedi prochain, même jour, même endroit, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Jana!